Hello les beaux diamants, comment allez-vous? J'espère que ça va de votre côté, qu'il n'y a pas trop de chaleur. Ici, on étouffe, mais ça va commencer à diminuer. Je pense que ce sera très bien que l'on reste dans les 20 à 25 degrés. Ce sera pour me ravir. Bref, aujourd'hui je viens vous présenter l'oracle des fleurs nocturnes de Cheraline Darcy aux éditions Contredire. Alors, c'est un oracle qui est très bien fait, qui est très beau et qui est aussi très intéressant parce que euh, on, on aborde donc les fleurs nocturnes, mais l'artiste associe également ces fleurs à un animal ou à un insecte. Et dans le petit livret, et bien c'est expliqué pourquoi. Et donc c'est un livret qui est informatif et ça j'aime beaucoup parce que c'est un genre, c'est un type d'oracle que oui je peux travailler à l'intuition de par ma connaissance de la symbolique des animaux et de certaines plantes, mais voilà, il y a quand même certains animaux et certaines plantes que je ne connais pas ou que je le connais moins en tout cas, et du coup mon intuition va pas peut-être pas faire directement le lien. Vous voyez, il va pas être à la recherche, mon intuition va pas peut-être directement se connecter parce qu'elle n'arrive pas à trouver la source, si vous voulez. Et du coup, dans ce cas-là, bah, ça ne me dérange pas d'aller voir dans le livret ce que la personne a mis comme détail à propos de la plante, de la fleur ou encore de l'animal. Donc voilà, je vais parcourir avec vous du coup on a les cartes que je vais vous montrer bien sûr, et on va commencer par le livret comme j'ai l'habitude de faire, donc je vous montre un peu. Alors, le livret, hop, un petit zoom pour vous. Voilà. C'est très beau. Et si mon âme sombre dans les ténèbres, elle renaîtra à la divine lumière. J'ai trop chéri les astres pour redouter la nuit. De Sarah Williams, le vieil astronome et son élève. Donc nous avons un sommaire. Ensuite, nous avons une introduction. Donc, on nous parle du jardin de la nuit, de ce qu'on peut y trouver. Donc, c'est intéressant. C'est une petite introduction. Puis, on a les cartes. Elle a déjà fait donc d'autres oracles avec les fleurs. Elle est très connectée aux fleurs en particulier. Alors, comment utiliser cet oracle? Interpréter les fleurs. Ensuite, nous avons le tirage ici, c'est promenade dans le jardin de la nuit. Phase de la lune, pleine lune. Et puis, on a les cartes. Et donc, comme vous pouvez le constater, voilà comment ça se passe. On a ici déjà des informations. C'est-à-dire qu'on a la carte en noir et blanc. Et donc, allez, je vais prendre, essayer de trouver une herbe peut-être un peu plus connue, une plante un peu plus connue. Bien que je vous dis, hein, il y en a vraiment moi que je ne connais pas. Le lys peut-être. Ah, les fruits du dragon. Voilà, on va prendre le fruit du dragon. Et en fait, vous voyez que ici, elle met l'origine du fruit du dragon est encore incertaine, mais en tant que cacté, il ne peut venir que d'Amérique. Et elle explique, du coup, là, c'est vraiment très, très informatif, vous voyez. Et moi, j'aime bien, parce que j'aime bien apprendre. Et puis, elle dit à quoi elle l'a associé. Ici, on a le vampire commun et de la famille des chauves-souris qui est originaire d'Amérique. Il se nourrit d'eux, il pèse entre 25 et 40 grammes. Donc ça, j'aime beaucoup. Puis on va retrouver un mot-clé, donc le fruit du dragon, le nom en latin, et ensuite elle nous met la signification de cette carte. Il faudra creuser un peu une situation donnée, mais la récompense et le gain d'expérience en vaudront la peine, etc., etc. Puis nous avons une affirmation et des mots-clés. Donc ça, je trouve très bien fait. C'est comme ça pour toutes les fleurs et toutes les cartes. Donc ça, moi je trouve ça très bien fait quand il s'agit d'informations. Et puis on a évidemment un petit mot sur Cheraline Darcy. Voilà. En même temps, je prends le livret, je vais m'aérer avec parce qu'il fait une chaleur de dingue dans les maisons.
Je ne sais pas pour vous, mais c'est incroyable. Donc voici le dos des cartes qui est très nocturne pour le coup et c'est un peu glossy. C'est pas mal glossy d'ailleurs. La qualité des cartes, il n'y a rien à redire. C'est une bonne qualité. On sent que c'est plastifié. Et il n'y a pas de dorure ou d'argenture. Non, ça ne se dit sûrement pas. Steph. Mais je viens vous les présenter. Alors je ne sais plus exactement combien de cartes il y a. Je vais essayer de vous dire ça. 44 cartes. Voilà, comme ça vous savez. Alors, je vais prendre un chevalet et on va tout de suite passer aux cartes. Voilà. Alors, j'aime beaucoup les petites touches de couleur, moi, qu'il y a sur ces cartes, parce que si c'était rien que noir et blanc, ce serait pas possible, enfin, pas possible pour moi, si, parce que j'ai des jeux en noir et blanc et ils me plaisent beaucoup. Mais je pense que ça dépend un petit peu l'énergie, ça dépend un peu l'ambiance. Donc vous avez vu le dos des cartes, alors elles sont grandes mais pas non plus, elles sont bien, voilà c'est une bonne taille de carte oracle je trouve. Donc j'espère que le focus se fait pour vous. S'il faut j'éloigne un petit peu, voilà pour que vous ayez, j'essaie toujours de faire au mieux, hein, c'est pas toujours évident. Donc ici nous avons la princesse de la nuit, c'est la plante qui s'appelle comme ça, la fleur, pardon. Voilà, qui nous parle de communication. Je trouve que ça change des jeux effectivement qui parlent des fleurs ou des plantes, mais de jour quoi. Ça change, voilà, il y a une ambiance qui est différente et moi j'aime beaucoup. J'avais voulu me le procurer en anglais, je ne l'ai pas fait et je suis bien contente qu'il soit sorti en français parce que pour les explications c'est toujours plus facile quand même si j'ai une bonne base d'anglais, mais quand bien même. Voilà. Il a un certain charme en fait et ça donne envie de travailler avec lui. Évidemment, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà des idées. J'avoue que j'ai pas regardé les idées d'association de jeux avec celui-ci. Si vous avez le Lily Black Tarot, je pense que ça pourrait très très bien aller en fait. Moi j'ai le Lily White, peut-être que ça pourrait aller aussi, ça ferait un petit peu un contre-pied, vous voyez, avec le noir et le blanc. Mais je pense que le noir irait quand même mieux. Il resterait dans les teintes de noir et vous auriez des informations. Donc voilà, c'est le tarot de Célia Melléville, bien évidemment, dont je parle. Alors, c'est celui qui me vient en tout cas en premier ici dans ma tête. Alors, on ferait bien un petit tirage après. Ainsi, vous allez avoir une idée de ce qui est vraiment indiqué, la façon dont elle parle dans le livret, parce que je trouve que c'est assez important. C'est vrai que des fois, je ne pense pas à le faire, en fait. J'en suis désolée, hein, mais parce que comme je vous montre, en fait, le livret en début de vidéo à chaque fois, et que je vous explique, c'est vrai que du coup, je me dis que vous pouvez lire, évidemment, faire pause, mais c'est toujours mieux de tirer une carte et de voir un petit peu voilà si la façon dont c'est tourné ça vous parle ou pas. Donc je vais faire des efforts pour ça. Quelle idée de tourner là maintenant, et pourtant en écho matin, je vous assure, il est 11h moins quart et il fait déjà une chaleur. Les orages sont annoncés, alors je parle de la météo, super, pendant une review, c'est tout à fait charmant. mais voilà, c'est... Que voulez-vous? Vous avez un peu de tout au niveau des mots-clés, c'est pas mal, et puis aussi on peut retrouver un côté un peu urbain, vous voyez, c'est pas mal aussi. Mais puis c'est naturel. Moi j'aime beaucoup tout ce qui concerne les oracles qui ont attrait à la nature. Donc magnifique. Hier, enfin du 10 au 13 août, ici on est le 13, du coup quand j'enregistre cette vidéo, je pense poster la vidéo demain, le 14, mais voilà, sans certitude. Il y avait la nuit des Perséides avec toutes les étoiles filantes.
Parce que vous saviez, c'est pour la petite anecdote, hein, qu'il y avait quand il y a une nuit comme ça des perséides avec des étoiles filantes, que généralement il y a à peu près entre 50 et 75 météorites qui passent par heure, qui filent par heure. Et j'ai eu l'occasion d'en voir une comme ça, c'était trop beau. Et c'est la première que je voyais, donc ben voilà, vous avez une petite anecdote. Et la dernière carte, donc justement qu'on parlait de cette chauve-souris tout à l'heure. Et bien voilà, donc maintenant, avant que j'oublie, je vais mélanger les cartes et on va voir un petit peu. Donc évidemment, je vais essayer de... Pas que je vais essayer, je vais tirer une carte qui peut être utile pour vous quand vous regardez cette vidéo. Voilà. Comment cette carte, l'énergie de cette carte peut vous aider dans cette situation dans laquelle vous êtes pour le moment ou pour votre journée tout simplement. Voilà, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, moi c'est pour maintenant, là où je tourne cette vidéo. N'oubliez pas que l'espace-temps est infini et surtout très flexible, hein. Donc voilà, on va voir un petit peu quel est le conseil, quelle est l'énergie du moment et qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement faire, quelle affirmation on pourrait utiliser. Voilà. Alors, l'engagement. Intéressant. Avec l'onagre du loup. Et du coup, on retrouve le loup. Elle est très très belle cette carte. Je ne sais pas si le jaune ressort bien. Mais le jaune et le vert, waouh, j'aime beaucoup. Donc c'est la 11. Donc je vais vous lire. Hop. Donc vous aurez aussi les informations, bien sûr. Alors, du coup, ici, originaire du sud de l'Oregon et du nord de la Californie, l'onagre du loup, je ne vais pas vous le dire en latin, d'accord, est une plante rare de la famille des Zeunoteracées. Ses fleurs sont d'un jaune vif et mesurent approximativement 2 cm. C'est tout petit. La plante elle-même peut atteindre 1 mètre de hauteur. Ah oui, du coup, quand même. Le loup gris est natif des étendues sauvages d'Amérique du Nord et d'Eurasie. Les mâles pèsent environ 45 kg et les femelles de 36 à 38 kg. Le loup gris vit en meute de 11 à 15 animaux. Il occupe habituellement un territoire très vaste pour s'assurer un approvisionnement régulier en proie. Donc ça c'est le côté très informatif que moi j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup apprendre. Ensuite, avec l'engagement, voilà ce qu'on nous dit. Les règles, les structures et les traditions doivent être respectées. Même si vous les trouvez un peu restrictives, vous êtes accueillis dans une communauté, un groupe ou une situation où l'on vous offre beaucoup. La justice est présente, ainsi que tout ce qui l'accompagne. On soulignera devant vous des aspects juridiques ou les implications morales d'une situation. Mais cela peut vouloir dire que le moment de décider est passé. On vous demande des comptes, alors écoutez et apprenez. Ce n'est pas le moment de fuir ou de vous livrer à des reproches. Dans l'examen de vos actes, vous trouverez l'espace nécessaire pour grandir. La difficulté tiendrait à la malhonnêteté. Trompez-vous les autres ou vous mentez-vous? Êtes-vous partial? Et puis l'affirmation, c'est l'impartialité et l'engagement sont mes guides. Les mots-clés, engagement, choix, loyauté, structure, impartialité, jugement, malhonnêteté. Donc vous pouvez voir qu'il y a des mots à consonance plus positive et d'autres à consonance plus négative. Et bien voilà en ce qui concerne l'oracle des fleurs nocturnes, oracle que j'ai hâte de travailler avec lui beaucoup plus, parce que bon là je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps donc j'ai pas eu l'occasion de travailler plus que ça avec lui, mais franchement j'ai hâte. Je sais pas ce que vous en pensez, donc dites-moi tout en commentaire. Sur ce, moi je vous envoie plein de bisous calorifiques et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bien sûr.